Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Nous vous laissons le temps de vous connecter. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour pour ceux qui se connectent. Bienvenue pour notre webinaire. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous allons laisser 1 ou 2 minutes le temps que l'ensemble des participants se connectent. Bonjour à tous. Merci à ceux qui nous rejoignent. Et merci de votre patience. Je vais attendre quelques minutes. Je vois que les connexions sont en cours. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour notre webinaire. On va laisser encore un petit moment, un petit instant, je dirais. Bonjour à tous. Merci à ceux qui nous rejoignent. Je pense qu'on va pouvoir commencer le temps que je fasse la petite présentation des modalités. Bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour héritier. Bonjour à tous. Nous allons donc commencer notre webinaire sur la connectivité pour cette fois-ci, ou comment faire les bons choix entre une connectivité LEO, MEO, GEO, une connectivité terrestre ou encore hybride. Pour que ce webinaire se passe au mieux, comme d'habitude, les micros et les caméras ne sont pas activés. Vous pouvez néanmoins interagir et me poser vos questions via la petite fonctionnalité de discussion ou via la fonctionnalité de chat. À l'issue de la présentation, nos experts vous répondront. Le webinaire est enregistré ainsi que toutes vos questions et je vous transmettrai par la suite le lien si vous souhaitez le revoir. Notez également qu'à la fin du webinaire, nous avons réalisé un petit questionnaire qui nous permettra d'avoir votre avis à la fois sur le webinaire en lui-même, mais également de voir vos éventuels besoins et vos éventuels besoins d'études sur votre connectivité. Et je compte sur vous pour y répondre et nous le transmettre. Donc voilà, la présentation devrait durer 45 minutes. Je dis bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Merci beaucoup à tous. Donc, Florence et Willy vont vous présenter les différents types de connectivité. Ils en feront une description et vous présenteront les caractéristiques spécifiques à chacune de ces connectivités. Ils vous présenteront comment orienter votre choix selon les différentes possibilités, comment assurer une bonne résilience face aux coupures de câbles notamment pour la connectivité terrestre. Ils vous présenteront d'autres aspects à considérer lorsque vous souhaitez opter soit pour une connectivité satellite, terrestre ou bien encore hybride. Et à l'issue de cette présentation, nous répondrons donc à vos questions. Donc, comme je vous le disais, Florence et Willy vont vous faire la présentation. Je vais les laisser se présenter. Florence, je te laisse commencer. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Florence Arvifa.
Je suis, responsable de nos offres, de connectivité qui incluent donc, nos offres, satellites, terrestres, hybrides et nos solutions à valeur ajoutée, type, SD-WAN. Alors Sonema ne fournit pas seulement de la connectivité, mais également, de la cybersécurité et des solutions, d'hébergement et cloud qui s'appuient sur, notre data center, qui est certifié PCI DSS. Donc nous sommes à la fois, opérateurs et intégrateurs de services télécoms auprès de nos clients. Nous sommes leur guichet unique, puisque nous sommes un seul point de contact, leur permettant, de pouvoir souscrire, l'ensemble de ces services. Et je vais maintenant laisser la parole à Willy. Merci Florence. Donc, bonjour à tous et encore bienvenue. C'est Jack Willy Sumski, ingénieur avant-vente au sein de la Sonema. Et au sein de la Sonema, mon rôle est de identifier et de comprendre le besoin du client afin de lui proposer une solution technique sur mesure dans les domaines de la connectivité, mais également la cybersécurité. Et nous sommes accompagnés par nos collègues sur l'hébergement et le cloud. Donc, je vais maintenant laisser Florence reprendre la main pour parler des tendances en termes de connectivité. Ah merci, merci Willy. Alors oui, en effet, pour commencer, nous avons, voulu remettre le sujet du webinaire dans son contexte, en donnant, quelques tendances, fortes qui affectent, les besoins en connectivité. Alors pour ça, nous avons illustré ces tendances à travers, quelques chiffres issus, d'études, notamment, de Gartner, de IDC ou de GSMA, qui sont des sources, bien connues. Et la première tendance concerne les projets de digitalisation. Donc c'est quelque chose dont on vous avait déjà parlé. Et ce qui est intéressant en fait, d'observer, c'est que, cette tendance pour les projets de digitalisation, de numérisation, on cite aussi ce terme-là, qui est un peu équivalent. Donc ils vont perdurer, dans les années qui viennent. IDC pardon, indique que, il y aura une augmentation d'à peu près 17% par an, pour ce type de projet jusqu'en 2027. La digitalisation donc, ne fait, que s'accélérer, également avec les progrès, exponentiels qu'on observe dans le domaine de l'intelligence artificielle, hein. L'intelligence artificielle, qui dit intelligence artificielle dit augmentation de collecte de données et donc besoin, accru en connectivité. Gartner notamment indique que plus de 50% des entreprises prévoient d'intégrer, des technologies d'intelligence artificielle dans le courant de l'année et ça va ne faire qu'augmenter. Au niveau du cloud, on vous en avait également, déjà parlé, c'était, là encore une tendance qu'on observait et c'est quelque chose qui va, perdurer. Sachant que, le cloud peut prendre diverses formes, hein. Ça peut être, un cloud privé, un cloud public, un cloud souverain. C'est de plus en plus aussi, un cloud hybride qui est choisi par les entreprises. En tous les cas, toutes les études, indiquent et là on vous donne la source de PricewaterhouseCoopers que, les entreprises vont continuer à migrer leurs activités dans le cloud. Ensuite, il y a une tendance également, qui est, les connexions, mobiles, hein, la 5G qui devrait, continuer à augmenter. Heu, dans le rapport du GSMA, ils indiquent que les connexions 5G devraient représenter 51% des connexions mobiles d'ici, 2029, pardon, et cela est notamment, heu, drivé par, les objets connectés, l'IoT donc, qui nécessite, de la 5G, pour pouvoir fonctionner. Donc, à ce sujet d'ailleurs, au sujet, de l'IoT, c'est également, quelque chose qui nécessite une faible latence pour pouvoir, fonctionner correctement. C'est, d'ailleurs une tendance, importante que l'on observe à travers les nouvelles solutions satellites, qui ont vu le jour, ces dernières années, donc les satellites, LEO à basse orbite.
D'ailleurs, un chiffre très important qui montre à quel point c'est une tendance forte. Il y a moins de 2000 satellites qui ont été lancés entre 1989 et 2019, alors que depuis 2020, il y a plus de 5600 satellites qui ont été lancés ces dernières années, donc essentiellement des satellites LEO. Donc on observe globalement une croissance toujours plus forte des besoins en connectivité et des besoins qui évoluent avec notamment la recherche d'une latence de plus en plus faible pour pouvoir adresser de nouveaux besoins comme l'IoT dont on vient de parler. Alors, nous avons souhaité donner quelques caractéristiques techniques importantes concernant les 3 solutions satellites qui coexistent aujourd'hui dans le paysage, qui sont donc les solutions LEO. Donc on voit sur le schéma, donc les solutions LEO, ce sont les solutions basse orbite. Donc elles sont à peu près entre 800 et 1000 km. Donc ce sont des satellites qui sont entre 800 et 1000 km de la Terre, en orbite autour de la Terre, donc ils tournent. Les satellites MEO, donc de moyenne orbite, eux, sont un peu plus loin, ils sont environ 8000 km de distance de la Terre. Et enfin, les satellites donc géostationnaires, qui eux sont environ à 36 000 km, donc beaucoup plus loin de la surface de la Terre. Alors au niveau des caractéristiques que l'on observe, donc plus on va vers des satellites de type géostationnaire, plus ce sont des satellites qui auront une couverture importante. Donc, on le voit d'ailleurs clairement sur le schéma. Ce qui signifie en fait qu'il faut moins de satellites pour couvrir la surface du globe. Quelques satellites suffisent. On est sur une couverture qui est de type de l'ordre d'un continent. Donc, au niveau des infrastructures pour supporter ce type de solution, étant donné qu'on est sur une couverture qui est globale, on a besoin de moins de stations, moins de gateways au sol, sur la surface du globe, pour assurer une couverture. On est également sur des antennes qui sont des antennes de type statique. Elles n'ont pas besoin, puisque le satellite est en géostationnaire, elles n'ont pas besoin de bouger pour traquer le satellite. Donc globalement, on est sur des défis logistiques qui sont assez faibles pour assurer une bonne performance de fonctionnement de ce type de solution. Cependant, étant donné, comme on le voit sur le schéma, que ce type de satellite est plus éloigné de la surface de la Terre, la latence va être plus importante, donc le signal aller-retour. Et donc, l'expérience utilisateur va être de ce fait dégradée. En revanche, alors là, quand on regarde donc les satellites, les solutions LEO ou MEO, donc au plus on est vers des solutions LEO, au plus on est vers des solutions qui sont donc assurées par des satellites qui vont avoir une couverture réduite de la surface du globe. Donc il va falloir plus de satellites pour assurer la couverture de la Terre. Ce sont des solutions qui ont une couverture locale, de l'ordre du local. Les solutions MEO ayant une couverture de l'ordre du, je dirais, d'un pays. Au niveau des infrastructures, pour pouvoir assurer le fonctionnement de ce type de solution, il faut, étant donné qu'il y a qu'on est sur une couverture plus locale, on va avoir besoin de plus de gateways, en fait, plus d'infrastructures au sol pour assurer le fonctionnement de ce type de solution. Le réseau au sol va être plus important. Et on va être sur des antennes qui vont devoir traquer les satellites, donc avec globalement au niveau logistique, une solution qui est plus complexe. Donc une performance qui est plus difficile à garantir globalement de ce fait.
Cependant, les satellites étant plus proches de la surface de la Terre, la latence va être réduite. Et donc, l'expérience utilisateur va être meilleure. Alors, pour répondre à la question qui est posée, qui a été posée au début du webinaire, qui est comment choisir entre les diverses solutions. Donc, on a voulu faire un tableau comparatif entre les diverses solutions. Donc, on va vous présenter ce tableau. Alors, pour le Léo, on différencie le Léo dédié, qui propose de la capacité dédiée, donc qui est assurée, par rapport à du Léo. Donc là, on est sur des solutions, on est sur une solution type OneWeb, par rapport à du Léo Broadband, qui là ne propose pas de capacité dédiée. Et là, on est sur des solutions type Starlink. Et on a comparé également avec du terrestre type accès Internet dédié, donc on appelle DIA. Donc pour faire ce comparatif, on a mis en place une échelle avec des petits bonhommes, donc le vert étant ce qui montre la meilleure performance de la solution. Et on va comparer différents critères. Alors là, on s'est arrêté sur des critères plutôt techniques. Il y a d'autres critères qui existent aussi. Donc on va en parler un petit peu plus tard. Donc le premier critère qui est la résilience, donc la disponibilité du service, qui est un critère très important. Donc je vais m'arrêter uniquement sur la solution, comparer les solutions qui performent le mieux et celles qui performent le moins bien. Parce qu'on n'a pas le temps de tout passer en revue, mais vous recevrez les slides avec le détail pour chacune d'elles. Donc au niveau de la résilience, la solution qui est la plus fiable, c'est la solution Géo en bande C. C'est celle qui va assurer une meilleure disponibilité. La bande C étant une bande qui est très, qui n'est pas sensible aux intempéries. Donc il va très bien fonctionner, même s'il y a des pluies importantes, par exemple. Cette solution est accompagnée de SLA exigeants, donc avec des commitments sur pas seulement la disponibilité, mais également des aspects qualitatifs comme la gigue ou la latence. Et la solution qui performe le moins bien en termes de résilience, c'est la solution Léo Broadband, qui fonctionne donc en bande Ka, qui est beaucoup plus sensible aux intempéries et qui n'est pas accompagnée de SLA. Ce sont donc des objectifs qui sont associés à ce type de solution, mais aucun commitment d'aucune sorte, que ce soit sur la disponibilité ou autre. Quand on compare maintenant sur le point de vue de la latence aller-retour, donc round trip delay, ce qui est intimement lié donc à l'expérience utilisateur. Alors là, la solution qui va le mieux performer, c'est la solution terrestre. Donc on a comparé, on a indiqué les latences qui sont commitées pour chaque type de solution. Donc au niveau terrestre, on est sur du 30 millisecondes. La performance pouvant varier en fonction du pays notamment. Et pour les autres solutions, que ce soit du Léo Broadband, Léo dédié ou du Méo, on est sur des latences qui varient mais qui sont tout à fait acceptables. Et puis la solution qui performe le moins bien en termes de latence, c'est la solution Géo. On est sur de l'ordre de 530 millisecondes aller-retour. Mais on est sur une solution qui a une performance stable et la solution fonctionne avec n'importe quel type d'application. Quand on regarde au niveau des débits maximum pouvant être atteints, alors là, je parle des débits maximum qui sont assurés. Parce que certaines solutions peuvent aller encore plus loin en termes de débit, mais pas forcément des débits qui sont assurés. Donc là, les chiffres qui sont indiqués, c'est ceux qui sont committés. Donc au niveau de la solution qui performe le mieux, donc là on en a, je dirais, deux. C'est le terrestre. Il n'y a pas de limite de capacité en terrestre. On peut
on peut demander n'importe quel débit. Sur le MEO, on atteint des débits très élevés, allant jusqu'à jusqu'à en capacité comité 500 mégabits up et 500 mégabits down. Et là, on est sur de la capacité dédiée. Ensuite, les 2 autres solutions, qui sont sur des débits un peu moins importants, mais tout à fait honorables, hein, sont les solutions Léo Broadband et Léo dédié. Donc on est sur du 150 mégabits down et 30 mégabits up pour du Léo dédié, et 250 mégabits down et 30 mégabits up pour de la capacité avec de la capacité dédiée pour du Léo Broadband. Au niveau de la couverture, alors c'est un point qui est très important, parce que certaines solutions ne couvrent pas encore l'Afrique. Alors là, je parle de la couverture Afrique, parce que certaines solutions couvrent déjà les autres continents. Mais en tout cas, pour l'Afrique, il n'y a qu'aujourd'hui le Géo et le MEO qui assurent une couverture totale du continent. Le Léo Broadband est interdit aujourd'hui dans plusieurs pays d'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina, la RDC, le Sénégal et le Mali. Et attention, il y a des amendes très conséquentes si ces solutions sont utilisées dans ces pays-là, parce qu'il n'y a pas d'autorisation de la part des autorités réglementaires. Par contre, c'est une solution qui est disponible déjà dans plusieurs pays, le Kenya, le Nigeria, le Mozambique par exemple, et le Bénin notamment. Et puis pour le terrestre DEIA, là, la disponibilité va varier en fonction de la localisation dont on parle, puisqu'il y a des zones, notamment les zones urbaines, qui sont très bien desservies. Puis dès qu'on s'éloigne un petit peu de ces zones urbaines, là, parfois il y a des problèmes pour avoir une couverture. Donc voilà pour le comparatif high level des aspects techniques sur ces types de connectivité. Après, il y a donc des questions à se poser quand on veut sélectionner, on veut s'orienter vers un type de connectivité. La première des questions, c'est est-ce que je suis sur des applications critiques ou pas? Quelle est la résilience dont j'ai besoin? Si je suis sur par exemple, des applications type service bancaire mobile, hein, si je suis sur du PRA, si je suis sur de la connectivité au cloud, de l'interconnexion à un site headquarter. Si je suis aussi dans un pays qui est sujet aux intempéries et qui donc va mal supporter de la bande K. Donc si j'ai besoin de résilience élevée, là on a vu que il vaut mieux s'orienter vers certains types de solutions, plutôt du géo. Si je suis sur du web browsing, que j'ai besoin de connecter des sites non critiques ou d'utiliser du récréatif, là, j'ai pas besoin d'une résilience élevée. Donc, je peux m'orienter vers, par exemple, du Léo Broadband. Après, quel est le débit dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de débit élevé? Est-ce que je vais devoir télécharger des fichiers volumineux? Est-ce que je vais devoir utiliser de la téléphonie satellite? Donc, ce sont des exemples. Ou est-ce que je vais être sur de la connexion à des ATM? Et là, j'aurais besoin de débits plus faibles. Et en fonction de ça, donc, on va s'orienter, comme on l'a vu, vers une ou l'autre des solutions dont on a parlé. La latence également, donc est-ce que je vais avoir besoin d'une faible latence parce que je vais devoir faire de la vidéoconférence, je vais devoir gérer des automates, jouer en ligne, j'ai besoin de temps réel en fait. Je suis sur des applications de temps réel et à ce moment-là, étant donné que j'ai besoin d'une faible latence, je vais devoir m'orienter vers des solutions qui offrent une faible latence. Est-ce que je suis, en fonction de ma localisation, sur des pays qui sont bien desservis en connectivité terrestre, les pays côtiers étant mieux desservis? Ou est-ce que je suis sur des pays enclavés?
est-ce que je suis sur une localisation, qui est bien sur un site qui est bien fibré? Ou est-ce que je suis, sur, par exemple, un site minier où, il n'y a pas de connectivité terrestre et où je n'ai pas le choix que d'utiliser de la connectivité satellite? Vous voyez, donc il y a énormément de critères, de questions à se poser. Et puis il y a d'autres critères aussi que les critères techniques. Bon là, collègue Willy en parlera, plus longuement tout à l'heure, mais bien entendu, le critère, des coûts, le critère business est important. Hem, la topologie aussi, parce que certaines solutions ne vont pas, supporter certaines topologies, en fonction du positionnement de la gateway. Le climat géopolitique, les aspects réglementaires dont Willy parlera. Voilà, il y a énormément de critères, en fait, comme on le voit, qui vont, orienter le choix de la décision. Et donc quand on regarde un petit peu, là, on a fait une matrice pour, positionner les différentes solutions en fonction des critères. Donc, si on positionne, les solutions, en fonction de la latence et des débits, ben, on voit que, c'est plutôt, par rapport à une latence faible, les solutions satellites Léo, qui vont être les plus, performants, enfin qui vont, à la fois proposer une latence faible et des débits élevés. Alors que, bah, les solutions, géo vont être sur les latences élevées, heu et des débits moins importants. Si on regarde la résilience et les débits, là, c'est plutôt, bah, du néo, qui va être intéressant, si on veut des débits élevés et une résilience, élevée. Si en revanche, bah, on n'est pas forcément, sur une, nécessité d'avoir une résilience élevée, mais qu'on cherche des débits importants, bah, là, on va s'orienter vers, du DIA. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas une seule solution finalement qui va permettre de répondre à tous les besoins. Et l'important, c'est de pouvoir associer, différentes solutions par rapport à différents besoins. Ça, c'est fait de manière tout à fait transparente en utilisant, une solution SD-WAN qui va permettre, de pouvoir, je dirais, intégrer, enfin, coupler, différentes, solutions, de connectivité, qui ont, bah, des avantages, différents. Et je vais maintenant laisser la parole à Willy qui va vous présenter un cas concret. Merci Florence. Alors, maintenant, après avoir vu ces caractéristiques et ces différents points de comparaison, penchons-nous sur un exemple concret. Dans ce premier exemple-là d'use case, on va prendre l'exemple d'un client, par exemple une banque, qui doit se connecter à un cloud avec deux types de sites. Le premier site, c'est le siège, donc qu'on considère qui est plus critique avec des gros débits et voilà, où dans la coupure du fait du business qui est engrangé, peut engranger de plus grosses pertes pour le client. Et deuxième site, c'est une agence, donc située dans un milieu plus rural avec des débits moins élevés et une criticité moins importante. Alors, pour ces deux sites-là, lorsque c'est possible, et c'est souvent possible pour les sièges qui sont situés en capitale, on va privilégier en solution nominale une liaison fibre dédiée parce que c'est la solution qui a une plus faible latence avec les coûts les plus intéressants. Et donc, on va mettre une fibre pour accéder à Internet. Et de Internet, on va pouvoir accéder au cloud de ce client, qui peut être hébergé sur du cloud service provider comme Microsoft Azure ou Oracle. Cependant, notons que voilà, pour ce siège, les données sont très importantes. C'est pour cela qu'on ne peut pas se baser uniquement sur une liaison terrestre et on met, en plus de la liaison terrestre, une liaison backup en géo pour pouvoir transmettre de manière continue les transactions et les informations de clients en cas de coupure du lien principal. On va raisonner de la même façon pour l'agence, sauf qu'on considère de devoir corréler la criticité du backup à l'importance du site. C'est pour cela que pour l'agence, on va préconiser une liaison backup en Léo broadband en cas de coupure du lien principal. Notons que ici, effectivement, on parle de backup, mais finalement, les deux solutions vont fonctionner en même temps.
car la solution SD-WAN va nous permettre en temps réel de choisir le meilleur chemin pour pour atteindre notre point final. Donc ça, c'était pour l'exemple d'une banque, par exemple. Maintenant, prenons une usine, donc un exemple d'IoT. C'est ce type de site est souvent placé dans des zones reculées où la liaison fibre n'est pas forcément possible. Mais dès lors que c'est possible, comme le premier exemple, on va privilégier comme liaison principale une liaison fibre pour pouvoir avoir une connexion à Internet. Cette liaison fibre va nous permettre d'avoir d'une faible latence pour les automates qui ont besoin, qui sont très critiques en termes de latence, et également pour les opérations critiques où on doit avoir une réponse rapide, mais qui requiert en même temps d'une grande capacité. Et comme pour le premier exemple, avec une solution SD-WAN, on va privilégier un backup en MEO, donc une orbite moyenne pour avoir également une latence faible et des grandes capacités. Ou sinon, selon le cas du client, selon des caractéristiques comme on a discuté juste avant, on peut également penser à une solution en Léo dédié qui a également une latence faible, encore plus faible que le MEO, et qui peut répondre aux besoins du client en termes de capacité. Et le troisième exemple, c'est le cas d'une entreprise donc dans l'énergie. Donc, ce sont des sites qui sont offshore. Donc là, pour le coup, on ne peut pas avoir une liaison terrestre en fibre. Et ce qui va caractériser ces sites-là, c'est que on a également besoin d'une latence faible et des capacités élevées pour le recueil de données critiques environnementales, ou même des opérations en temps réel. C'est pour cela que pour ce type d'architecture, on va privilégier en liaison nominale une solution en MEO dédiée pour accéder à Internet. Mais pour des besoins en termes de connectivité, pour des activités récréatives, donc ça peut être du jeu en ligne, comme Florence l'a évoqué, ça peut être de l'Internet browsing, même des communications en interne. On peut avoir une solution donc, qui peut être soit du backup en cas d'urgence, soit d'une solution additionnelle en Léo broadband pour accéder, voilà, comme on l'a dit, à Internet. Et ces deux solutions-là vont fonctionner en même temps et basculer en cas de coupure grâce à une solution de SD-WAN. Je vais maintenant laisser Florence reprendre la main sur les coupures justement de ces liens terrestres qui ont eu lieu ces dernières années. Merci, oui. Oui, c'est même, ces derniers mois. Oui, on voulait, faire un petit focus, un petit, rappel sur les incidents de cap sous-marins qui ont lieu, en Afrique, dernièrement, parce il y en a eu beaucoup et il y en a encore d'ailleurs. Malheureusement, là, il y en a eu un au Kenya, il y a enfin hier, je crois. Hem, donc, d'où l'importance du SD-WAN. Willy va en reparler, mais en tous les cas, voilà, donc les derniers incidents de cap sous-marins qui ont lieu, donc il y a eu trois caps sous-marins endommagés en mer Rouge le 24 février 2024 qui ont perturbé donc 25% du trafic dans cette zone. Le 14 mars, cette fois-ci, c'est 4 caps sous-marins qui ont été endommagés en même temps en Afrique de l'Ouest. Et en fait, c'est au niveau de la station d'amérissage que ça s'est passé, d'où le fait qu'ils étaient endommagés en même temps. Et du coup, étant donné que l'un des câbles qui arrivait en Côte d'Ivoire alimentait toute la zone, donc énormément de pays, ça a perturbé ou coupé le trafic dans les 13 pays que l'on voit en rouge sur la carte. Et enfin, le 12 mai, il y a eu 2 caps sous-marins endommagés. Cette fois-ci, c'était sur la partie est de l'Afrique, ce qui a perturbé ou coupé le trafic dans les 7 pays qu'on a listés ici, de la Tanzanie, en passant par le Kenya, le Madagascar, jusqu'aux Comores. Voilà, donc des incidents à répétition.
Et ce qui est important de souligner, c'est que la résolution est là, puisque les opérateurs vont rerouter le trafic, mais néanmoins, ces incidents vont causer des pannes pendant plusieurs jours. On voit que l'incident du 14 mars n'est toujours pas complètement résolu. Certains des câbles ont mis, enfin Main One a été réparé après 56 jours de panne. Ace et SAT3 ont été réparés, puis il y a eu à nouveau des coupures. Donc en fait, il faut le temps pour les navires de se déplacer sur le site, repérer exactement où est située la panne, puis la réparer. Donc ça prend beaucoup de temps, plusieurs semaines pour réparer ce genre d'incident. Et donc les opérateurs ont de la redondance de câbles, donc ils reroutent le trafic, heureusement. Donc c'est surtout au début de l'incident que les impacts sont les plus, je vais dire les plus violents, les plus forts. Mais malgré tout, le reroutage peut causer de la latence, parce que le chemin alternatif n'est jamais le chemin optimal. Il est souvent plus long, donc avec une latence plus élevée. Voilà, donc des incidents qui sont imprévisibles, qui ont des impacts majeurs sur les réseaux. Et donc je vais justement laisser Willy nous présenter le réseau, on va dire, selon Sonema, qui est le plus résilient face à ces coupures. Merci, Florence. Alors, d'un point de vue client, ce qui est important, c'est d'avoir un réseau résilient pour permettre une continuité de son service. Alors, on a évoqué, encore une fois, différentes caractéristiques, différentes comparaisons avec différents use cases, et c'est des solutions, comme on l'a dit, sur mesure. Néanmoins, on a une préconisation sur ce qu'on mettrait en place pour un réseau hybride résilient. Alors, pour une stratégie optimale, on conseille de mettre un accès Internet sur différents médias couplé à une solution SD-WAN. Pour l'accès Internet ou l'accès au cloud via Internet ou directement au cloud, on préconise de mettre 2 accès terrestres redondants en termes de cheminement. Pourquoi l'accès terrestre? Encore une fois, c'est parce que c'est l'accès qui a la meilleure performance en termes de latence et de débit, et quand cela est disponible, bien sûr. Et le fait d'avoir une diversité de cheminement, ça peut être une solution en cas de coupure d'un lien terrestre. Néanmoins, on l'a vu que certains câbles sont coupés au niveau sous-marin. Donc là, même si on a 2 accès terrestres redondants, on peut avoir les 2 câbles qui sont coupés en même temps. C'est pour cela qu'on préconise donc à cet accès terrestre, à ces 2 accès terrestres, d'avoir une liaison géo additionnelle ou en backup pour minimiser les risques d'interruption et assurer la continuité du réseau du client. Alors, les risques peuvent être de nature accidentelle, donc comme on l'a vu juste avant, mais également on peut avoir des risques de nature géopolitique. Il est arrivé à plusieurs reprises qu'un État décide de couper les liens terrestres venant dans son pays pour différentes raisons. Or, sur un backup en géo en bande C, on ne peut pas couper le lien. Donc, le but de tout ça, donc le mélange de différents types de solutions et le couplet avec une solution SD-WAN, ça va permettre aux clients d'atteindre une disponibilité proche de 100%, de réduire également les coûts liés aux télécoms, parce que comme vous pouvez le voir sur le schéma, sur la partie VSAT en bande C, on va utiliser un pool. Un pool, c'est une capacité qu'on va allouer à X sites clients, et chaque site va pouvoir consommer de manière dynamique, lorsqu'il a besoin, une partie ou l'entièreté de cette bande passante. Ce qui est différent d'une configuration où on a de la capacité dédiée pour chaque site, parce que si on a 10 sites, les 10 sites vont payer 10 fois la capacité. Alors que là, avec un pool, on va payer un pool pour 10 sites, et chacun va pouvoir voilà, utiliser de manière dynamique. Donc ça va permettre d'avoir une grande disponibilité, et ça va également permettre d'améliorer les performances applicatives pour le client.
Donc, on s'est beaucoup basé sur les aspects à prendre en compte d'un point de vue technique, mais il faut savoir qu'il y a également d'autres aspects à prendre en compte. Déjà, comme on l'a dit, oui, adapter les topologies selon les pays. Car aujourd'hui, donc, par exemple, si on se place sur le continent africain, la fibre n'est pas disponible partout, les solutions satellites ne sont pas disponibles partout, et selon les pays, on n'aura pas la même qualité. Donc, avant de mettre en place une solution, il faut vraiment identifier quelle topologie est le mieux adaptée sur le pays ou même sur le site, qu'on soit donc proche des capitales ou plus dans les campagnes, qui est le plus adapté à ma situation. Donc voilà les solutions disponibles, car elles sont, par exemple, pour des solutions en orbite plus basse, elles sont en cours de déploiement. Donc à date, on n'a pas encore de disponibilité partout. L'accès au câble, comme Florence l'a évoqué, parce que des pays qui sont situés sur les côtes ont plus facilement un accès au câble sous-marin et voilà, accès au câble de manière générale, comparé aux pays qui sont enclavés, parce que ces câbles-là doivent passer par différents pays avant d'arriver à ce pays. Et un aspect important, c'est l'aspect réglementaire et géopolitique. Pour des solutions en VSAT et même des solutions satellites dans sa globalité, le client doit faire une déclaration auprès des autorités de télécom. Et là, encore une fois, selon les pays, on peut avoir plus ou moins de difficultés à avoir cette autorisation et les prix des licences peuvent être du très peu cher à très élevé. Et ça peut être également un frein ou au contraire un atout pour pouvoir mettre en place des solutions satellites. Alors, on a parlé donc de SD-WAN et de performance applicative. Effectivement, il est préconisé d'avoir les équipements pour répondre à ces besoins. Néanmoins, ce qui va également être un atout majeur, c'est l'expérience dans le déploiement de ces réseaux complexes. Car la configuration est essentielle pour atteindre ces performances évoquées. Et l'installation, bien sûr, et la maintenance doit être de qualité. C'est pour cela qu'on vous préconise de choisir un partenaire qui a une expérience opérationnelle pour ce genre de configuration. Donc, Florence va vous en dire plus à ce sujet. Oui, oui, il y a pas mal de critères, qui sont à considérer et donc Sonema peut vous accompagner, justement, pour assurer, heu, que cela, soit pris en compte de façon optimale. Tout d'abord, nous sommes, experts, au niveau des réseaux hybrides, depuis, maintenant plus de 20 ans. Donc nous gérons, à la fois, de la connectivité satellite, terrestre, du SD-WAN, et nous sommes, à même de faire, de l'audit et de l'analyse de réseau. Donc nous avons toute cette expertise, pour, déployer, le type de réseau dont Willy a parlé, hein. Nous avons également, de l'expertise dans d'autres domaines qui sont très importants et complémentaires et nécessaires pour, que ça se passe bien, au niveau du fonctionnement du réseau, notamment toute la partie sécurité, que l'on maîtrise également, chez Sonema. Au niveau, local, nous avons, des équipes, qui sont, formées, par Sonema. Donc un support qui va, localement assurer l'installation, une bonne installation, maintenance de qualité, parce qu'il faut savoir que pour que la solution fonctionne de manière optimale, c'est un aspect important, à prendre en compte et puisque nos équipes peuvent intervenir localement, cela permet d'assurer que les SLA soient, respectés. Nous avons également des équipes dédiées projets, qui vont assurer, de A à Z, que toutes les étapes, se passent correctement, assurer un suivi et ce sont des personnes qui sont, dédiées, sur chacun des projets. Nous avons également un NOC qui n'est pas externalisé, donc le NOC de Sonema,
est un NOC en 24/7 qui supporte le français, enfin multilingue, le français, l'anglais, le portugais. Et le monitoring que nous réalisons est un monitoring de type proactif et non réactif. 80%, plus de 80% des incidents qui sont détectés par le NOC, par Sonema, le sont donc avant que nos clients les voient. Et c'est ça qui fait que nos clients nous font confiance et que nous sommes fiers de pouvoir dire que le top 20 de nos clients sont avec nous depuis près de 20 ans. Ça, c'est vraiment un gage de qualité indéniable, voilà, dont on est fiers. Donc merci pour ce gage de confiance. Et je crois que on va pouvoir maintenant voilà, adresser Effectivement, vos questions. Florence. Ouais. Oui, merci Florence. Merci Florence, merci Willy. Merci à tous d'être donc restés pour ce webinaire. J'attends toujours vos réponses. Nous allons commencer par la question de Monsieur Ngom qui me demande quelle solution de connectivité pour connecter des ATM. Je te Ah, laisse répondre, Willy. merci Florence. Alors, comme on a évoqué dans cette présentation, les ATM sont caractérisés par des débits très faibles. Alors, pour cela, quand c'est possible, on va préconiser une solution en Léo avec une bande, donc pas de la bande C, et avec le package minimum dans un pool avec différents ATM. Mais on peut aussi imaginer, donc pour les mêmes raisons, donc latence pas primordiale, mais capacité très faible, une solution en bande KA sur du Géo, partagée avec les différents ATM. Très bien, j'espère que nous avons répondu pour Monsieur Ngom. J'ai une autre question de Monsieur Obiang qui nous dit, dans la présentation, vous parlez des coupures de câbles sous-marins. Pour le satellite, est-ce que le Léo peut être également coupé? Bah, je peux prendre la question si tu veux, Ouais. Willy. Alors je crois qu'il y a quand même il y a une distinction à faire entre le Léo broadband et le Léo dédié. Dans les solutions, pour la solution Léo broadband, donc bon, je vais citer, hein, donc Starlink, la licence fait partie du package, si je puis dire. Ça fait partie de l'offre. Et de ce fait, les autorités peuvent couper le service. Donc la réponse est oui, ça peut être coupé au niveau d'un pays si les autorités le demandent. Le demandent. Ça a été le cas, je crois d'ailleurs, hein, déjà dans certains pays d'Afrique. Voilà. J'espère qu'on a bien répondu à la question. Surtout, n'hésitez pas à nous adresser par ailleurs vos demandes de précision si vous en avez. J'ai Monsieur Héritier Daya qui demande est-ce que Sonema peut fournir un service Léo dédié, genre OneWeb en RDC? Alors là, il faut observer, puisque la couverture, on l'a indiqué je n'ai pas eu le temps de préciser pour chacune des solutions, mais le Léo OneWeb, puisque c'est une couverture qui est de l'ordre du pays et qu'il y a les aspects aussi accords au niveau des licences qui sont à prendre en compte, la solution n'est pas disponible aujourd'hui dans tous les pays d'Afrique. Sur la RDC spécifiquement, on pourra revenir vers vous. On a un calendrier bien précis. De toutes les façons, cette solution sera disponible au plus tard, que ce soit en RDC ou ailleurs, début 2025 en Afrique. Mais on pourra revenir vers vous pour vous indiquer si elle est déjà disponible et vous donner un calendrier un peu plus précis si ce n'est pas encore le cas. Merci beaucoup Florence. Donc comme je le disais tout à l'heure, surtout
n'hésitez pas à adresser soit à votre interlocuteur commercial, soit au service commercial sales@sonema.com ou bien à moi-même vos questions pour des demandes de précision. Et c'est avec plaisir et que nos équipes y répondront. Je n'ai pas d'autres questions. Je vais attendez, si, voilà, j'ai monsieur Adiaratou qui demande: «Pouvez-vous préciser les pays africains où Léo est interdit et la raison?» Alors Florence en a dit Ah déjà oui. quelques mots. Ah oui, 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 donc j'ai précisé, oui, le Léo, il est enfin, Léo, donc broadband, pour pas citer, est interdit aujourd'hui en Afrique du Sud, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina, en RDC, au Sénégal et au Mali. Donc là, je parle du Léo broadband, donc Starlink. Hem, Et là, ouais, je peux préciser, vas-y, oui, et Willy. alors, comme les licences sont au niveau du pays national, sont directement des accords entre Starlink et le pays qui font que une solution est acceptée ou pas. Et notamment, pour l'exemple de l'Afrique du Sud, ça a été interdit car il y a une loi en Afrique du Sud qui requiert un minimum de personnes, enfin, en tout cas dans le télécom, un pourcentage d'Africains du Sud travaillant pour le provider satellite en question. Et ce pourcentage n'a pas été respecté par Starlink. De ce fait, il a été interdit en Afrique du Sud. Mais la plupart des raisons, c'est vraiment les accords entre les États et le provider qui n'ont pas été trouvés. Très bien, merci. J'ai donc toujours monsieur Colli qui nous demande dans la situation d'une coupure de fibre, comment le pool de la bande passante est géré, pour, des pays dans une même région? Alors, ça peut être des pays dans la même région, mais en fait, par exemple, quand on parlait de pool, si on parle de pool donc en géo bande C, on parle même pas de même région, mais on parle au niveau continental. Et le pool est géré de manière automatique, c'est-à-dire que le boîtier, la solution SD-WAN va identifier que on a un lien qui ne répond plus, et il va automatiquement, de manière intelligente, basculer sur les autres solutions qui fonctionnent, que ce soit le deuxième lien terrestre ou également le pool. Et le pool, ça va être, par exemple, on a 10 sites qui partagent 10 mégas. Donc, quand tout va bien, chaque site va prendre 1 méga. Mais dès lors que le premier site, par exemple, coupe et a besoin de 5 mégas, il va prendre 5 mégas sur les 10. Donc, il va rester moins pour les autres, mais il va avoir plus pour lui qui a un besoin à un instant T. Très bien, merci pour ces précisions, Willy. J'ai monsieur Djeya, qui demande si nous savons que les services satellitaires sont enfin, que les services satellites sont coûteux pour mettre en place une résilience avec une connectivité terrestre et satellitaire. Avez-vous des services, payables à l'utilisation? Alors, coûteux, ça dépend, franchement de la solution. Parce qu'il y a des solutions, enfin, je ne sais pas si, quand, monsieur entend coûteux sur le plan global, hein, peut-être c'est ce que j'ai cru comprendre, à l'utilisation, alors, non, on n'a pas aujourd'hui, au portefeuille de solutions, à l'utilisation. Par contre, on a des solutions, que ce soit des solutions, géo, en bande K, ou en bande C, ou en bande KU qui sont, financièrement très pertinentes. Après, il s'agit de faire le ROI, en accompagnant le client, dans la démarche. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Djeya, n'hésitez pas à nous adresser un mail, et nous pourrons voir ensemble, quelle connectivité au meilleur coût on pourrait mettre en place pour vous. J'ai monsieur John qui demande, si ça n'est pas indiscret, quelles sont les différentes solutions SD-WAN que nous utilisons? Bon, c'est pas indiscret, alors, il y a beaucoup de solutions SD-WAN qui existent, sur le marché, ça fait assez longtemps qu'on fait du SD-WAN, hein, maintenant ça doit faire au moins
je sais pas, peut-être 7-8 ans. On a commencé à tester, les solutions SD-WAN au tout début où c'était apparu et nous, on en a sélectionné, 2 qui, d'ailleurs sont toujours leaders, au Gartner Magic Quadrant, depuis de nombreuses années. Alors, on a sélectionné donc la solution, Fortinet SD-WAN et la solution, de Silverpeak qui maintenant a été rachetée par Aruba. Pourquoi ces 2-là? Parce qu'il y a pas de solution SD-WAN encore aujourd'hui, qui inclut toutes les fonctionnalités, je dirais à la fois de routage et de sécurité, principalement, de manière, optimale. Donc il y a un choix à faire. C'est-à-dire, en général, pour des clients qui sont plus sur une problématique de sécurité, on va recommander plutôt la solution de Fortinet. Et pour les clients qui sont plus sur une problématique, d'optimisation et de routage, intelligent, on va recommander, la solution Aruba. Donc en fait, ça va dépendre vraiment de la problématique du client. Mmh. Voilà. Pour plus de détails, Oui. encore une fois, n'hésitez pas. Monsieur Amadouba qui nous demande si nous avons déjà déployé des solutions dans le domaine de la TNT. Si oui, où et quel type? Non, on n'est pas au fait de tous les Mmh. projets, Willy et moi. C'est possible. Je pense qu'on pourra peut-être revenir vers lui avec une réponse, en faisant le tour des équipes. Ouais. Mais à ma Avec connaissance, MBS, ouais, voilà. certainement, notre, voilà, qui nous a racheté il y a à peu près 1 an maintenant. Je pense que oui. OK, très bien. Hem, Monsieur Difuta qui demande: «Avez-vous des solutions VSAT au Gabon? Si oui, les licences sont gérées par vous ou par l'ARCEP?» Alors, je vais prendre le point. Oui, on a des Mmh. solutions VSAT au Gabon. Bon, le Gabon, c'est caractérisé quand même par des coûts de licence assez élevés. Et les licences, non, c'est géré par le client directement. C'est lui qui va déclarer sa station auprès de l'ARCEP. Merci Willy. J'espère qu'on a répondu à votre question. Monsieur Mouchayouma qui demande si Sonema est revendeur OneWeb en RDC. Si oui, est-ce que les abonnés actuels pourraient migrer leur solution Géo en Léo? Je crois qu'on a répondu déjà pour l'aspect, alors nous, on propose la solution OneWeb lorsqu'elle est disponible dans un pays. Pour la RDC spécifiquement, ça c'est, la couverture encore de toute l'Afrique n'est pas encore, là, sur le OneWeb, mais elle sera là, d'ici début 2025. Et l'autre bout de la question, c'était quoi, pardon, Lydia? Je me souviens Donc, pas, est-ce qu'on peut migrer? migrer du Géo en Léo? Alors, ça nécessite, d'autres équipements, heu, mais oui, heu, oui, est-ce que tu veux peut-être, Oui, parler sur l'aspect migration? oui. En fait, si par migration vous entendiez convertir les équipements que vous avez aujourd'hui en Géo, en Léo, non. Parce que ce sont des équipements complètement différents. Alors, je parle sur la partie outdoor, parce que si vous avez déjà des équipements indoor, donc les switches, les routeurs, etc., ça, on pourra les réutiliser. Et pour la partie outdoor, c'est des antennes complètement différentes qu'on va utiliser en Léo comparé au Géo. Merci. J'espère qu'on a répondu à votre question. Nous avons donc Monsieur Colli qui nous pose une question spécifique à un projet en cours avec lui d'ailleurs, sur la Guinée. Je pense, Monsieur Colli, qu'on va se rapprocher de vous et pas, enfin voilà, c'est une question sur la disponibilité de la bande passante en cas de coupure de la fibre en Guinée. Ouais. Je, je pense qu'il vaut mieux qu'on échange Oui, ça, on va vous répondre en direct. ouais, C'est en vrai, direct. enfin Ouais. voilà, on est en train de traiter le dossier. J'ai Monsieur Adiaratou qui nous demande: «Les sociétés minières sont souvent en zone isolée et loin de la fibre. Sonema a-t-elle des solutions en Léo?»
Oui, d'ailleurs, c'était l'un des use cases qu'on a évoqué dans le webinaire. Oui, que ce soit en solution Méo, Géo, Léo, dès lors qu'on est éloigné donc des capitales où on a de la fibre, on propose des solutions satellites. Et en Et l'occurrence du Léo. après, il faut voir si le pays est déjà couvert ou pas. Oui. Voilà. J'ai enfin Monsieur Somo qui demande: est-il possible de déployer un boîtier SD-WAN dans un réseau existant juste pour faire de l'optimisation? Oui, avec la Euh, solution d'Aruba. oui, solution d'Aruba, mais il faut que ça soit infogéré par Sonema. Parce qu'on a des règles spécifiques à la vente de boîtiers uniquement. On ne peut plus le faire. Il faut que le boîtier soit intégré dans un réseau où le boîtier soit infogéré par nous. Mais oui, de toute façon, c'est oui, comme on l'a dit, des solutions sur mesure. On pourra regarder, mais sur le principe, oui, on peut le faire. Très bien. Monsieur Aka qui nous dit: SD-WAN déjà en place avec des équipements Velo Cloud, VMware, possible de capitaliser sur eux dans la mise en place de pools? Tu peux répéter la question, s'il te plaît, Lydia? J'ai pas entendu le début. SD-WAN déjà en place avec des Ouais, équipements Velo Cloud, VMware, oui. possible de capitaliser sur eux dans la mise en place de pools. Donc, ajouter à ce que vous avez d'existant un pool, si j'ai bien compris la question. Et si c'est ça, oui, c'est complètement possible. J'espère que ça répond à vos questions. Et j'ai Monsieur Héritier Daya qui demande: quelle solution SD-WAN serait la meilleure selon Sonema? Non, Ça- celle qu'on a au portefeuille. J'ai failli répondre à votre place. Fortinet, Aruba. Non, mais franchement, on les a déjà déployés chez plusieurs clients et on a constaté les bénéfices. Donc, après, comme je le disais, la meilleure, ça dépend de la problématique. Donc, si vous avez plutôt une problématique de sécurité, ça va être plutôt du Fortinet. Si vous avez plutôt une problématique d'optimisation et de routage, ça va être plutôt du Aruba qu'on va préconiser. Merci beaucoup. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Ah, attendez, encore j'ai Monsieur John qui nous dit: si un client dispose de son SD-WAN, peut-il l'utiliser ou bien doit-il obligatoirement utiliser le SD-WAN de Sonema? Alors, Non, si j'ai bien compris, pardon, vas-y, je t'en Florence. prie. Alors, si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que nous, on peut configurer, infogérer votre SD-WAN qui est différent de celui de Sonema? J'ai tendance à répondre que non. Tu me corriges, Florence, si c'est pas le cas. Après, ça Bon, dépend si c'est un SD-WAN, Fortinet, voilà. Et si c'est un ça SD-WAN dépend que, du... Ouais, voilà. voilà. Et si c'est un SD-WAN que nous, on a en catalogue, a priori, oui. Donc voilà, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions, en tout cas, qui nous ont été posées là sur le moment. N'hésitez pas, bien entendu, à nous les adresser, encore une fois, soit à votre interlocuteur commercial, à moi-même, n'hésitez pas, je ferai le relais. Et nos équipes sont à votre disposition. Je vous remercie encore tous pour votre présence, Florence, Willy pour votre présentation et Merci. tous Merci à les vous. participants. Je vous informe que notre prochain webinaire aura lieu, on va faire laisser passer l'été et ça sera pour courant octobre. Et il sera sur la thématique de la cybersécurité. Voilà, je vous remercie. Excuse-moi, Lydia, je crois, j'ai vu une question. Est-ce qu'on envoie la présentation? Il y a une personne Oui, qui oui, arrive en retard. Oui, oui, tu l'envoies? c'est Ouais. moi. Oui, j'ai vu Mohamed Savadogo qui a envoyé, Ouais, mais oui, d'accord. oui, effectivement, j'allais vous le dire là en conclusion que Merci. j'allais vous transmettre donc la présentation, le lien pour le replay, et de mon côté, je compte sur vous pour répondre au questionnaire, pour nous en dire plus sur vos éventuels besoins et votre appréciation du webinaire. Je vous remercie encore tous. Merci Florence et merci Willy, et je vous dis à Merci. très bientôt. Merci à Merci. tous. Bonne Merci journée. Au beaucoup. revoir. Merci, au revoir.